Ça, je peux te le dire d'expérience, qu'il y a la plupart des gens qui vont perdre du temps sur un brouillon, alors qu'ils pourraient rédiger directement sur leur feuille au propre s'ils étaient entraînés à rédiger directement du premier coup. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut vraiment s'entraîner sans relâche. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la question de la rédaction. En fait, un énoncé de la question plus précis, ça serait « Quelle est la place de la rédaction dans la multitude de contextes d'apprentissage ?» Ça veut dire que les mathématiques, tu en fais beaucoup, tu en fais dans ta tête, tu en fais au brouillon, tu en fais quand tu rends des devoirs à ton professeur, tu en fais quand tu parles à tes camarades. La question, c'est faut-il être concerné sans cesse par la question de la rédaction ? C'est-à-dire que tout d'abord, il y a une nuance très importante entre rédaction maximale et rédaction optimale. La première nuance de rédaction, la rédaction maximale, en fait, ça consisterait à détailler à l'extrême toute opération réalisée mathématiquement. Pour un concours, c'est pas du tout le type de rédaction qu'on veut. La rédaction optimale, ça serait au contraire la manière d'obtenir tous les points à chaque question en utilisant le moins de lignes possible pour décrire chacun de ces raisonnements. Ça veut pas dire vraiment qu'on va chercher à écrire le moins possible, mais ça veut dire qu'on va chercher à être très intelligent sur ce qu'on écrit, sur les arguments qui sont indispensables et sur ceux qui sont accessoires parce qu'ils ne vont pas rapporter de points. La deuxième chose que je voudrais préciser sur ces nuances de rédaction, c'est que la rédaction est contextuelle. Elle dépend par exemple du niveau auquel tu te situes. Par exemple, si tu es en troisième, tu vas vraiment détailler tous les calculs, toutes les additions, tous les développements, les factorisations, etc. En terminale, tu vas pas développer du tout ces choses-là. Et c'est pareil à tous les niveaux, en classe préparatoire, au niveau de l'agrégation, en thèse. À chaque fois que tu rédiges, il faut que tu aies conscience du niveau d'exigence qui correspond à la classe dans laquelle tu te situes. Cela, c'est principalement ton professeur qui te l'indiquera, puisque la rédaction optimale, c'est quelque chose qui reste aussi assez subjectif, mais normalement, si tu as un professeur en classe préparatoire compétent, il sera à même de te proposer des formules de rédaction qui te permettront d'obtenir tous les points sur une copie de concours tout en étant extrêmement concis et économe au niveau du temps passé. Toujours sur cette notion de rédaction contextuelle, la rédaction et le niveau d'exigence d'un examinateur va dépendre aussi d'un passif. C'est-à-dire que si tu as réalisé ta première copie d'une manière extrêmement rigoureuse et impeccable au niveau de la rédaction, l'examinateur sera à même de te passer des largesses dans les questions suivantes quand tu auras un peu moins de temps ou lorsque tu seras un peu moins inspiré. Donc pour récapituler ce premier point sur les nuances de rédaction, je vais vraiment distinguer la rédaction maximale qui consisterait à se demander sans cesse pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est vrai, jusqu'à vraiment revenir à 1 plus 1 égale 2, quasiment. Donc ça, c'est un exercice qui va être intéressant de temps en temps, mais c'est pas vraiment celui auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Une deuxième rédaction, c'est une rédaction optimale, qui est en fait une rédaction contextuelle qui dépend d'un niveau, qui dépend d'un passif, et qui fait vraiment appel à l'intelligence de rédaction pour obtenir tous les points lors d'un concours, en gagnant le plus de temps possible pour faire des questions supplémentaires. Ici, c'est principalement la rédaction optimale que je vais m'intéresser. Le deuxième point auquel je m'intéresse aujourd'hui, c'est les contextes de rédaction. Donc, le premier contexte de rédaction, c'est tous les devoirs que tu auras à ton professeur. Selon moi, tu devrais vraiment essayer d'obtenir une rédaction optimale tout le temps, que ce soit en interrogation, en devoir surveillé et en devoir maison. En devoir maison, c'est vraiment le but d'avoir la rédaction optimale. Et tu peux même de temps en temps faire la rédaction maximale en demandant à ton professeur au crayon papier à côté des passages qui te paraissent superflus, est-ce que ça c'est bien superflu? Est-ce que ça c'est bien indispensable? Donc de temps en temps tu peux te permettre de taper au-dessus du niveau de la rédaction optimale en rédigeant plus pour savoir si c'est juste quand tu prends la peine de donner des détails, mais aussi pour savoir si justement tel passage tu peux le tronquer ou pas. Un deuxième contexte de rédaction qui est plus tendancieux, c'est celui où tu es au brouillon, ou celui où tu réalises des entraînements, par exemple pour des techniques d'inversion de matrice, d'inversion de système, pour faire des développements limités, etc. Généralement, pour ces cas-là où tu t'entraînes tout seul, ou t'es tout seul face à ta copie, je te conseille vraiment la rédaction mentale. Et ça, c'est une nuance de rédaction dont j'ai pas parlé, mais c'est vraiment une nuance de rédaction que j'estime être l'apport principal de cette émission. C'est qu'en fait, bien entendu, tu n'es pas obligé de tout rédiger à l'écrit puisque tu vas vraiment perdre du temps. C'est vrai qu'une récurrence, c'est quelque chose de coûteux en temps à écrire si tu en réalises 50 dans la journée. Maintenant, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'avoir la discipline de se dire, à chaque fois que je sais que je dois rédiger quelque chose, je récite dans ma tête la façon dont je le rédigerai le jour du concours. En fait, ça rejoint un peu les marches aléatoires, où une des questions que je peux me poser à chaque notion que j'aborde, ça va être, est-ce que je sais rédiger ce truc-là ? Est-ce que je sais les arguments essentiels qu'il y a? Est-ce que j'ai ma formulation toute prête à employer le jour du concours parce que je l'ai répété 100 fois? Si l'exercice te paraît difficile mentalement, à mon sens, c'est parce que tu ne l'as pas assez fait et je te conseille vraiment de prendre le temps de rédiger tranquillement au brouillon, de réfléchir à quel passage était indispensable, sur quel passage tu pouvais aller plus vite, etc.
Au contraire, je te conseille vraiment de limiter la rédaction effective des questions qui sont faciles au stylo et de basculer ça sur la rédaction mentale, dans le sens où comme ça t'auras pas la flemme le jour du devoir surveillé de rédiger cette question facile, puisque tu l'auras fait avec parcimonie, et tu sauras quand même le faire puisque tu l'auras fait à chaque fois mentalement. Alors ça m'emmène en fait directement à mon troisième point, c'est les objectifs d'un tel entraînement. Pourquoi je te propose avec ton professeur de basculer entre rédaction optimale et rédaction maximale? Pourquoi je te propose toi tout seul de basculer entre rédaction mentale et rédaction optimale? Le premier objectif d'un tel entraînement, c'est de rédiger sans utiliser de ressources cérébrales. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir que dans un DS de 4 heures, il y a des moments où tu réfléchis vraiment à fond, il y a des moments où tu réfléchis plus du tout, il y a des moments où tu réfléchis à 50%, etc. Le but pour moi de travailler sur la rédaction quand t'es tout seul, c'est vraiment de faire en sorte que le moment où tu rédiges par exemple une récurrence, ça soit un moment de repos pour toi. Il y en a qui vont se dire, oh là là, une récurrence, ça fait depuis l'année dernière que j'en ai pas rédigé, à chaque fois j'ai eu la flemme, etc. Mais de l'autre côté, toi si t'es entraîné, tu vas dire, chouette, une récurrence, je vais la rédiger super vite, plus vite que mes concurrents qui ne sont pas rompus à l'exercice, et en plus, au niveau du cerveau, ça me coûte absolument zéro concentration, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de faire et qui n'est absolument pas risqué d'un point de vue mathématique. En rédigeant une récurrence, c'est pas le moment où tu vas faire une erreur de signe, c'est pas le moment où tu vas faire une erreur de développement, de parenthèse, etc. Le schéma de rédaction est toujours le même. Un deuxième objectif que tu peux avoir, et ça c'est pour moi l'objectif le plus intéressant, c'est qu'à force de rédiger tout seul, à force de rédiger en devoir maison, à force de rédiger tout le temps à fond, c'est que tu vas être capable de rédiger sans brouillon les questions les plus faciles et même les questions intermédiaires. Ça, je peux te le dire d'expérience, qu'il y a la plupart des gens qui vont perdre du temps sur un brouillon, alors qu'ils pourraient rédiger directement sur leur feuille au propre s'ils étaient entraînés à rédiger directement du premier coup. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut vraiment s'entraîner sans relâche. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un exercice, soit je fais la rédaction mentale, soit je fais la rédaction optimale, comme ça je me dis le jour du devoir surveillé, tu pourras te payer le luxe de travailler sans brouillon sur certaines questions, là où tes concurrents vont devoir recopier 2 fois les mêmes choses pour être sûr d'avoir tout mis dans l'ordre avec les bons arguments. La conclusion de toute cette histoire, c'est que la volonté et la discipline, ça donne toujours des résultats. Cette discipline, elle se traduit aujourd'hui par 2 choses. La première chose, c'est vraiment de faire l'effort de proposer à ton professeur la rédaction optimale, éventuellement la rédaction maximale, où tu vas demander si tel passage est indispensable ou pas, et aussi par la rédaction mentale, et c'est le point principal sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Finalement, c'est pas grand-chose, c'est un peu comme l'intention de ne pas lire les acronymes par leurs lettres, mais plutôt par ce qu'ils signifient. C'est aussi l'intention de bien présenter sa copie, etc. Tu peux dire tout ça, c'est pas des choses essentielles, moi ce qui m'importe c'est d'arriver à résoudre mes problèmes mathématiquement. Sauf que, à chaque fois, ce que je vais te répondre, c'est que la problématique dans laquelle tu es en classe préparatoire, c'est l'optimisation dans le cadre de passer un concours, et d'être meilleur que tes concurrents. Justement, à ce propos, je vais continuer un peu sur ce thème, comment faire bonne impression. Et je vais t'expliquer que faire bonne impression, que ce soit par ta rédaction, par la présentation de ta copie, par l'intelligence de ta rédaction, ce sont des choses qui ne sont pas explicitement comprises dans les barèmes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais pourtant c'est quelque chose qui paradoxalement va te rapporter ou t'enlever des points. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.